Fidèles téléspectateurs de BF1, bonsoir et bienvenue. Le Burkina Faso fait face à la plus grave crise sécuritaire de son histoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le pays des hommes intègres fait l'objet d'attaques de toutes parts. À cette crise sécuritaire s'ajoutent les crises sociales qui mettent à rude épreuve la cohésion nationale, mais la résilience de son peuple face à l'obscurantisme n'est plus à démontrer. Le Burkina Faso, en dépit du contexte, a tenu le pari d'organiser des événementiels d'envergure, la SNC, les récréatras, les plus récemment le FESPACO, des festivals qui drainent du beau monde à travers la planète et qui permettent en ces temps de crise de tresser le courage. Cette résilience achève de convaincre que la culture, et partant les hommes de culture, peuvent constituer un rempart contre les crises de tous ordres. La musique, est-il besoin de le rappeler, adoucit le mœurs, mais bien plus, elle est un puissant moyen de communication et d'engagement comme cela l'a été sur le continent à l'occasion des luttes indépendantistes. Musique et engagement social en temps de crise, c'est le thème de cette émission qui réunit autour de cette table des hommes de culture et des lettres. Et pour en parler, je reçois pour vous le docteur Dramane Konaté, homme de culture et de lettres. Il est connu pour la profondeur de ses analyses des questions aussi bien politiques, culturelles que sociales. Bonsoir docteur, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Je reçois également pour vous Serge Bambara alias Moké, une figure très connue de la musique burkinabé, un artiste engagé dont la voix résonne au-delà du continent. Bonsoir Moké, bienvenue. Bonsoir. Et enfin, je reçois pour vous Martin Zongo, également homme de culture. Il est l'administrateur général du CITO, le Carrefour international du cinéma de Ouagadougou. Bonsoir M. Zongo, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, il est question de musique et engagement social en temps de crise, musique et engagement en temps de crise. On aurait pu simplement dire musique et engagement en temps de crise, M. Konaté. Tout à fait. D'abord, je crois qu'il faut, si nous connaissons tous la musique, parce que nous l'écoutons, parce que nous l'aimons, c'est l'engagement parfois qui pose problème. Surtout quand les politiques parlent d'engagement, ils veulent dire l'engagement politicien, l'engagement dans le jeu partisan. Alors que l'engagement, il peut être social, humanitaire, citoyen. Et je crois que c'est cet engagement, c'est cette forme d'engagement qui va nettement avec la musique. Ça veut dire que l'art engagé, au-delà du musicien, l'art engagé, qu'est-ce que c'est? Et le musicien engagé, qu'est-ce que c'est? Je crois que dans la suite des débats, certainement on reviendra sur justement la question en filigrane, c'est le caractère social de l'engagement dont il est question ici. Qu'est-ce que cela sous-tend concrètement? L'engagement social, c'est le fait de prendre une décision volontaire ou volontariste, de se mettre en action pour un projet, pour un idéal, pour défendre des valeurs. C'est ce que moi j'appelle engagement social, qui est tout à fait différent de l'engagement politique qui, d'une façon ou d'une autre, voudrait dire d'abord conquérir le pouvoir d'État et gérer le pouvoir d'État. Là, il s'agit de s'engager pour une cause humanitaire, une cause citoyenne, une cause qui puisse permettre à l'artiste, musicien, par exemple, à travers son œuvre, de se rapprocher davantage de son public, des populations. Alors, ce mot que vous l'entendez de cette oreille-là, oui, bon, on peut. Social Bon, je le définirais peut-être de manière plus simple, en tout cas à mon niveau. Je pense que tout simplement l'engagement c'est le mouvement, et qui dit le mouvement dit action. Donc pour moi l'engagement c'est simplement l'action. C'est-à-dire que vous êtes en harmonie avec vos propos. Ce que vous défendez dans vos pensées, ce que vous défendez dans vos créations, vous le défendez réellement dans votre vie, c'est-à-dire vous agissez. Vous ne vous contentez pas simplement de dénoncer, mais vous allez bien au-delà, c'est-à-dire que vous ressemblez un peu à ce que vous dites, à ce que vous critiquez, etc. C'est comme ça que moi je conçois l'engagement, parce que c'est bien beau de se lancer dans des poésies, dans des métaphores, même dans des allégories, en tout cas d'être suffisamment redondant, et puis après, en réalité, vous n'êtes pas un exemple par rapport à ce que vous dites vous-même. Et c'est pour ça que j'aime bien paraphraser Gandhi qui disait que quand on lui a posé la question du bonheur, qu'est-ce que c'était le bonheur pour lui, qui a dit que le bonheur, c'était lorsque les actes et puis les paroles étaient, comment dirais-je, concordantes, en harmonie. Voilà. Et c'est comme ça que moi je définis l'engagement, pas autrement. L'engagement pour moi, c'est juste l'action. Voilà. Monsieur Zongo, et vous?
Moi, je partirais d'abord du principe que l'art n'est pas neutre. De mon point de vue, l'art est un instrument au service du peuple, au service des populations. Et de ce point de vue, tout artiste, qu'il soit musicien, qu'il soit cinéaste, qu'il soit comédien, etc., il y a beaucoup de disciplines artistiques, il doit traduire les réalités de son peuple. Il doit suivre le pouls du peuple. Quand le peuple souffre, il doit traduire sa souffrance dans ses œuvres. Quand le peuple rit, il doit pouvoir traduire ses rires dans ses œuvres. Et pour moi, l'engagement, c'est le fait d'être à côté du peuple pour vivre avec lui les péripéties qu'il traverse le long de son parcours. Mais l'engagement aussi peut être en faveur d'un régime, par exemple, pas forcément aux côtés du peuple. Nous pensons que le débat avait dépassé ce cadre-là. Un engagement au service d'un régime, ce n'est pas un engagement, c'est un broutement. Alors, toute musique, à ce qu'on dit engagée, est-ce qu'il y a un engagement qui soit plus légitime qu'un engagement, en faveur de l'environnement, un engagement en faveur des couches les plus défavorisées? Est-ce qu'à la fin, il y a un engagement qui soit plus légitime qu'un autre? D'abord, je ne suis pas d'accord sur le fait que toute musique soit engagée. Ah bon? Non, moi je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des musiques que nous écoutons qui ne riment à rien. Mais il y a des musiques, pas simplement dans la composition musicale, l'accord des notes, des mélodies, mais dans le texte aussi qui est travaillé, ça traduit un engagement que tout le monde peut percevoir. Et cet engagement, mettons de côté l'aspect politique, cet engagement, il peut être, comme a dit le docteur, citoyen, il peut épouser une cause qui est une cause soit d'une communauté, soit d'une nation, et c'est ça que moi j'appelle l'engagement. Mais quelqu'un qui se lève et qui crie que la lune est belle et que ma chérie me manque, je ne vois pas où est l'engagement. Ça peut avoir un effet chez quelqu'un qui l'écoute? Mais avoir un effet quelque part ne veut pas dire qu'on est engagé. Engagé pour adoucir les mœurs aussi? Oh, bon, si on veut tirer la chose dans ce sens, on peut être d'accord. Sinon, je crois que l'artiste, de manière générale, traduit ses états d'âme. C'est pourquoi j'ai dit par rapport à mon intervention initiale que ces états d'âme-là doivent correspondre aussi avec les états d'âme du peuple. Voilà. Maintenant, il peut avoir quand même des états d'âme privés. S'il se sent mal parce que sa chérie lui a faussé un rendez-vous, bon, disons que ça, ce n'est pas la véritable préoccupation du peuple. Mais en tant qu'artiste, il peut traduire son état d'âme et je n'appelle pas ça un engagement. Alors, Smokey, est-ce qu'il y a un engagement qui soit plus légitime qu'un autre? Pour moi, non. Pour moi, là peut-être que je vais me rapprocher un peu de l'anarchisme, mais je pense qu'on a besoin d'un minimum de chaos aussi pour que l'étincelle naisse, l'étincelle de liberté naisse. C'est pourquoi je comprends le Koro, je sais qu'il est passionné. L'esprit révolutionnaire, c'est vrai, moi-même je suis plutôt proche de ce côté-là, mais je ne suis pas forcément d'accord avec lui sur ce point. Je pense que il y a des engagements. L'engagement, c'est aussi le courage. Le courage aussi de prendre à contre-pied l'opinion publique avalisée, on va dire. Si vous êtes dans un État, par exemple, extrêmement extrémiste, où tout est interdit, les questions de liberté individuelle sont quasiment gommées. Et lorsque vous chantez une chanson sur votre chérie, alors même que c'est quasiment impossible de le faire, c'est une forme d'engagement. C'est-à-dire que vous vous dressez contre un système, vous vous dressez contre des forces qui vous dépassent parce que vous êtes amoureux de ce que vous dites. C'est pourquoi moi je préfère définir tout simplement par la base en disant, quel que soit ce que vous dites, si vous chantez sur les oiseaux, vous chantez sur les femmes, vous chantez sur la souffrance du peuple, du moment que vous êtes capable de le traduire en actes volontaires et que vous d'une certaine façon, vous vous appliquez à vous-même les préceptes que vous diffusez dans vos créations, j'estime que c'est de l'engagement. Voilà. Maintenant, je comprends. Je sais, on est passionnés. Nous, on est passionnés des révolutions. En réalité, nous sommes des révolutionnaires. Et franchement, on voit cet engagement-là comme celui qui est proche
des masses populaires, parce qu'effectivement, il ne faut jamais oublier qu'on est issu d'un pays, un des pays qui, d'une certaine façon, est le plus mal classé au niveau des questions de développement. On ne peut pas regarder toute cette souffrance-là morale, physique, et puis rester aphone, quoi. On a une forme de mission, quoi. Voilà. Docteur Konaté? Bien sûr. Tout à l'heure, nous avons essayé de définir l'engagement. Nous voyons qu'il y a une congruence de vue autour de la notion d'engagement, l'action surtout pour un idéal. Et quand on parle de valeurs qu'il faut défendre, la légitimité quant à l'engagement, d'abord il faut remonter, et si nous ramenons la problématique au niveau de l'art ou de la musique même en tant que telle, nous savons que nous pouvons catégoriser cela en 4 points essentiels. D'abord, nous avons une forme de musique lyrique qui est là, dont vous parlez, qui va un peu dans le romantisme, dans les sentiments, dans les émotions. Nous avons aussi cette musique satirique qui dénonce. Et c'est dans ce sens-là, parfois, cet engagement révolutionnaire, c'est-à-dire être un peu iconoclaste. Vous voyez que ça ne va pas dans la société, et il y a un régime qui est là, mais vous prenez le micro, vous prenez la plume, vous commencez à dénoncer, à décrier les faits sociaux. Il y a cet engagement que moi, j'appellerais symbolique. Et nous savons que ce soit en Europe ou en Afrique à l'époque médiévale, où les griots, chanteurs qui font de la musique, les troubadours si vous voulez, qui font de la musique mais qui exaltaient à l'époque les vertus des rois, des empereurs, comme les vertus guerrières. Ça, c'est comme ici aussi, je crois, il y a un artiste, j'oublie parfois son nom, qui a chanté l'hymne national en reggae, là. Jah Vérité. Ça que moi j'appelle, par exemple, la musique symbolique. Quand ça chante, ben, tout le monde est d'accord, tout le monde reprend un peu le refrain. Donc, il y a aussi une dernière forme de musique que nous avons l'habitude d'écouter, que moi je classerais dans la musique griotique. C'est-à-dire l'engagement biaisé dont nous parlons. Un artiste peut être là et il peut s'engager du côté du régime, mais il ne fait que la propagande du régime. Ça, c'est l'art inféodé aux politiques. Donc, c'est à ceux-là que nous, j'allais dire, à qui nous refusons le mot engagement. Puisque l'engagement a commencé à prendre forme réellement. Quand est-ce qu'on a commencé à parler d'art engagé? C'est autour du 19e siècle. Avec la création des internationales, notamment l'internationale ouvrière, où des gens chantaient pour les bourgeois, mais aussi chantaient la misère de ces lumpen-là qui sont dans les ghettos. Voilà. Et maintenant, au XXe siècle, ça a évolué et nous savons qu'il y a eu des artistes comme des écrivains engagés depuis les William Dubois, là, contre, à l'époque, je dirais, la ségrégation raciale aux États-Unis, mais aussi en Afrique du Sud. On a vu aussi des artistes comme les Myriam Makeba et tout, etc., qui ont pris le micro contre l'apartheid et même qui ont connu l'exil, par exemple, en Guinée-Conakry, auprès de Sékou Touré. Donc, pour dire que la notion d'engagement, c'est vrai que l'on peut discuter à loisir sur cette légitimité ou la légalité même de l'engagement. Vous parlez de légitimité, pas de légalité quand même. Non, ben, quand je parle de légalité, on estime que non. Quand on est engagé, ça c'est politiquement, quand on est engagé, on respecte en réalité les lois de son pays. C'est cela. Et c'est Rousseau lui-même qui l'a dit que l'obéissance aux règles qu'on s'est prescrites est liberté. Donc, un artiste engagé dans ce sens, et un artiste engagé, avant tout, c'est un anticonformiste. Comme peut-être Smokey. Bah, je ne sais pas s'il se définit comme un Il a dit le mot anticonformiste, en même temps je trouve. Vous définissez comme un artiste anticonformiste? Iconoclaste ou anticonformiste? Bon, moi je l'ai dit dans une chanson, tu m'attendras l'hiver, je sortirai le printemps. Je pense que c'est important pour moi de rester anticonformiste, de ne pas me conformer. C'est pour ça quand il parlait d'obéissance, oui, je pense qu'à la base, il y a une désobéissance plutôt, mais on se rejoint sur certains points.
c'est d'abord l'impertinence, la désobéissance, le courage de désobéir. Et je crois que la notion du courage doit être importante dans cette question d'engagement. Moi, j'ai vu des gens, des suiveurs de régime beaucoup plus courageux que des opposants. J'ai aussi vu des marcheurs dans cette lutte que nous menons et que nos aînés ont commencé, crier voilà, à la patrie ou la mort, et puis s'enfuir à la première cartouche, quoi. Voilà. Donc, je dis que en fait, ce n'est pas juste une question de témoignage, voilà. Il faut aller plus loin que ça. Et ça doit se traduire dans les actes. Et effectivement, je suis d'accord qu'il y a une notion de courage. Et l'anticonformisme, je crois que c'est le démarrage de la réflexion. C'est-à-dire ceux qui sont d'accord tout le temps, je crois que pour moi, ceux que je qualifie d'intelligents, parce qu'on n'est plus dans la notion scientifique de quotient intellectuel. Moi, ce n'est pas comme ça que j'ai défini l'intelligence. Pour moi, quelqu'un d'intelligent, c'est d'abord quelqu'un qui commence par dire non, ou qui commence par douter. Parce qu'il n'est sûr de rien. Dès lors qu'il n'est sûr de rien, il se pose des questions légitimes, fondamentales. Comme disait Norbert, pose-toi les bonnes questions, tu auras les bonnes réponses. Et à partir de là, naît un schéma qui n'est pas un schéma universel, mais qui est un schéma particulier, original, et justement qui le rend créatif. Parce que dès lors que vous posez les mêmes questions que tout le monde, ben vous obtiendrez les mêmes réponses. Donc savoir se poser les bonnes questions, chez moi, c'est primordial. D'où l'intérêt que j'ai effectivement pour l'anticonformisme cité bien avant. On a eu du mal à cerner l'engagement, à dissocier l'engagement social de l'engagement politique. Je ne sais pas si vous l'avez perçu comme moi, mais dans les définitions ou dans les exemples qui sont revenus, il y a quand même une sorte de recoupement engagement social, engagement politique. Moi, j'ai un principe de lecture. C'est ce que j'ai énoncé au début de ce débat-là. Pour moi, l'artiste, il doit travailler en regardant un peu les réalités de son peuple. Et pour moi, l'engagement renvoie à cela. C'est-à-dire que si le peuple est en train de lutter contre un régime, comme ce qui se passe par exemple en Algérie, comme ce qui s'est passé chez nous lors de l'insurrection, et qu'il y a un artiste qui est aux côtés du pouvoir, du régime qui est décrié, et qui se bat comme il peut avec ses armes artistiques pour faire l'apologie de ce régime-là, pour qu'il se maintienne, alors que, visiblement, le peuple conspue ce régime. On peut appeler ça un engagement, parce qu'il a peut-être le courage aussi de se dresser contre tout un peuple pour défendre une minorité. Mais, de mon point de vue à moi, ce n'est pas un engagement. Moi, l'engagement doit aller dans le sens des attentes du peuple, dans la défense des intérêts du peuple, quitte à prendre des risques. C'est ça un engagement. Mais bon, celui qui va servir un régime politique en devenant son griot, on peut considérer qu'il est engagé, mais pour moi, ça, ce n'est pas de l'engagement. On a du mal à voir l'engagement des artistes venir dans la situation qui prévaut en ce moment. Ouais. J'ai envie pour preuve le cas de Caïn où jusque-là, on n'a pas vu de réaction. Alors qu'il s'agit là de se positionner contre ce qui s'est passé, un phénomène qu'on dirait inhumain. Oui, nous sommes tout à fait d'avis, sans vous ravir la parole, notre cher aîné. Alors, vous voyez, l'artiste ne prend pas le micro ou l'écrivain pour ce que sache, pour dire, bon, comme c'est comme ça, je commence à m'engager. L'engagement, je suis tout à fait d'avis avec Smokey, l'engagement, il est au début et à la fin de son art, et il guide son art. C'est cette action dont nous avons parlé. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire aussi qu'il appartient au public de savoir lire, pas seulement écouter une chanson, mais aussi lire ce qui se dit à travers une chanson. Sinon, les artistes ont abondamment parlé de cohésion sociale, etc. Parce qu'il ne faut pas attendre que la crise s'installe. Il ne faut pas attendre qu'il y ait la guerre. Il ne faut pas attendre qu'il y ait beaucoup de sang. Il ne faut pas attendre que les vieilles personnes et les enfants soient égorgés pour commencer à dénoncer ces faits-là. Mais à tous les cas, c'est ce qui se passe. Non, c'est cela, l'impression que ça vous donne,
Je dirais plutôt que soit le public ou une certaine frange du public, surtout nous les intellectuels, on ne se fait pas de cadeaux dans ce sens-là, par notre mutisme, silence, par notre conformisme, puisque tout à l'heure nous avons parlé d'anticonformisme, par notre conformisme, c'est-à-dire oui, bon, les lois du pays sont là, on laisse la justice faire, on laisse quoi, les enquêtes et quoi, etc. Et par notre formalisme à ces lois qui sont là, alors que les lois ont été votées par des hommes. Et comme les hommes ne sont pas parfaits, naturellement, il y a des déviances. Donc, l'intellectuel est là, il attend avant de réagir, parce qu'il est dans le conformisme. Alors que l'artiste, justement, lui, il est anticonformiste. Il voit tout à l'heure à chaud, pourquoi on dit que la musique, en réalité, c'est un art chaud. Donc, à chaud, il intervient, il est en osmose, en symbiose avec son public, il chante, mais en amont, il n'attend pas qu'il y ait des dérives de ce genre-là pour parler de paix, pour parler d'amour, ou pour demander même au peuple de se lever et mener le combat. Rappelez-vous le Garab Senab de Bob Marley, qui fut l'hymne de Amnesty International. Donc, un peu partout, voici un refrain que tout le monde reprenait. Bon, maintenant, quand la crise s'installe, et j'ai l'habitude de dire que la crise s'installe lorsque les valeurs sont bouleversées. Vous remarquez, toute crise naît et s'installe lorsque les valeurs sont bouleversées. Soit c'est quelqu'un qui veut gagner plus que l'autre, soit c'est quelqu'un qui veut le fauteuil présidentiel et on lui a ravi le fauteuil présidentiel, soit on foule aux pieds les lois, soit ce sont les valeurs culturelles qu'on ne respecte pas, soit ce sont les valeurs d'intégrité, de ceci, cela, etc., etc. En tout cas, toute crise naît lorsque les valeurs sont bouleversées. Alors, pour rétablir la paix, qu'est-ce qu'on fait? On rétablit naturellement ces valeurs. Et l'artiste, justement, à travers son art, est un médiateur social. C'est dans ce sens, l'engagement social a un sens. Alors, on a pu voir la plupart des collectifs d'artistes qui se sont créés, c'était suite à des événements comme le Cappuccino. Et on a comme l'impression que les artistes n'interviennent pas en amont de tout ce qui se passe. Ils ne préviennent pas et ils attendent que des situations se créent pour pouvoir se constituer en collectif. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que, comme le docteur vient de le dire, les artistes ont toujours prévenu, on aurait pu faire une collection de chansons, de pièces théâtrales, peut-être d'autres activités artistiques, qui ont toujours prévenu, qui ont toujours mis le doigt sur un certain nombre de dangers qui peuvent survenir dans la vie d'une société. Ça en amont, mais évidemment, quand ça se passe, quand ça se chante, quand ça se joue, pendant qu'il n'y a rien, les gens ne prêtent pas beaucoup attention. Il y a beaucoup de produits artistiques qui appellent à la cohésion sociale, comme il vient de le dire, qui appellent à la tolérance, au vivre ensemble, etc. Mais tant que c'est tranquille, on ne fait pas trop attention. Mais quand il y a eu, par exemple, Yirgou, il faut reconnaître qu'il y a eu de façon spontanée un regroupement des artistes, c'était au Sénasa, voilà. Ils ont fait un concert là-bas et puis ils ont recueilli ce qu'ils ont pu recueillir, que ce soit en nature, que ce soit en espèces, etc., pour porter secours dans l'immédiat aux victimes de Yirgou. Mais je suis sûr qu'il y a des actions peut-être qui se mènent aussi, qui ne sont peut-être pas publiées sur les médias, mais qui se mènent toujours pour combattre ce genre de situation. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé à Yirgou qui a amené les artistes à s'organiser. De toute façon, la plupart des filières artistiques sont organisées en fêtières. Il y en a 7. Ce sont des fêtières, malheureusement, qui ne fonctionnent pas très bien, là, il faut le reconnaître, mais ils n'ont pas attendu Cappuccino ou quelque chose, Yirgou comme ça, pour s'organiser. Non, les formes d'organisation existent, les responsables au niveau de ces fêtières existent, même si on peut déplorer le fait que, bon, peut-être que ça ne soit pas très performant. Smoky, sur la question, est-ce que vous avez la même analyse que... Oui, bon, je crois qu'il est des valeurs universelles. Ces valeurs universelles sont les questions de paix, de tolérance, d'amour du prochain. Bon, bref, on ne va pas refaire la même logique.
Mais on est tous d'accord là-dessus. Les questions de stigmatisation doivent s'arrêter. Tout le monde est unanime là-dessus. Hein, proche même des méthodes génocidaires et tout ça doit être abandonné. Mais tout ça a une cause. Voilà. Il faut s'intéresser aussi à l'historique. Et c'est pour ça qu'il faut appeler un chat si on veut soigner la plaie. Comme disait Sankara, la maladie ne se guérit pas en prononçant le nom du médicament. Il faut encore prendre ces médicaments, accepter déjà qu'on est malade et ensuite prendre les médicaments. Donc déjà, effectivement, il y a cette crispation sociale-là qu'il faut définir correctement, ses origines, etc., comment ça a évolué, et puis appuyer dessus. L'autre chose aussi, c'est que c'est vrai qu'on est en train de parler de violence, de machin, d'incivisme, tout ce qui se promène un peu partout, qui existe, qui est notre actualité. Moi, je pense qu'en temps de paix, lorsque vous avez des artistes qui parlent de guerre, c'est ceux-là qu'il faut écouter. Quand vous êtes en temps de paix et puis des artistes passent à chanter la paix, passent le temps à chanter la paix, en général, c'est eux les collaborateurs. C'est parce qu'ils savent que quelque part, voilà, il peut y avoir guerre, là, qu'ils préfèrent chanter la paix. Voilà. Donc, ceux qui parlent de la guerre en temps de paix, on les traite d'oiseaux de mauvais augure, effectivement, comme les camarades disent. Alors qu'ils sont simplement en train de devancer les faits. Voilà. Et maintenant, en temps de guerre, vous avez encore des gens, les mêmes gars qui chantaient la paix en temps de paix, c'est les mêmes gars qui chantent la paix en temps de guerre. C'est pour ça que je dis que ce discours-là de dénoncer, c'est bien. D'être unanime par rapport à la situation intolérable que nous avons vécue, notamment les événements de Yirgou. Encore une fois, c'est incroyable. Il faut appeler un chat, et il faut que la justice, effectivement, se saisisse de ceux-là qui sont coupables, toutes catégories sociales confondues, pour effectivement éviter qu'il y ait comment on appelle ça, une sorte de jurisprudence qui permettrait de dire oui, on peut maintenant tuer, assassiner, se rendre justice soi-même. Il faut restaurer l'autorité d'État, et la seule solution pour restaurer l'autorité d'État, pour paraphraser Aziz, le petit frère Aziz qui disait que la violence doit être le monopole de l'État, il faut faire en sorte qu'effectivement que l'État lui-même soit irréprochable par rapport aux questions donc, de justice sociale et tout cela. Donc c'est plusieurs chantiers en même temps qu'il faut démarrer, mais nous condamnons unanimement, bien évidemment, ces atrocités qui ont eu lieu. Actuellement, nous sommes même sur un programme avec un consortium de 4 associations pour agir. Ça, on parlait d'engagement, donc ce n'est pas juste la bouche, pour agir dans l'Est, au niveau du Nord, etc. Dans la semaine prochaine même, nous allons rejoindre cette région-là, effectivement, pour aller sensibiliser une certaine opinion sur la question de la cohésion sociale et puis la question de l'insécurité. Est-ce que souvent vous n'avez pas l'impression d'être incompris des populations? Il y a eu des cas où des artistes ont été adulés à un moment et après ils ont été... Oui. Bah, écoutez, le propre d'un artiste, c'est de rester incompris. Le jour où vous êtes compris, éternellement compris, il faut vous poser encore une fois les bonnes questions. Peut-être que finalement vous êtes devenu banal. Sinon, normalement, effectivement, vous devez vous attendre à ce que vous ne soyez pas forcément compris par vos positions. On ne vous comprend pas forcément au moment où vous avez vos positions, mais on peut vous comprendre plus tard et dire, ah, finalement, voilà. Comme bien de nos devanciers ont eu à être incompris, ce n'est pas moi qui vais retracer l'historique de Thomas, qui était sur sa pente avec son vélo et puis à qui on a posé la question. Il a dit, bah, j'ai l'impression d'être incompris, oui. Mal aimé. Il a même dit mal aimé. Alors, quelle est la place que vous accordez à l'artistique dans votre forme d'engagement qu'est la musique? Ben là, je pose la question en filigrane, c'est cette question-là aussi des artistes, sous le fallacieux prétexte de l'engagement, souvent, voilà. Finissent par ne plus avoir aucune production. Sont en train de tourner autour de certains même quand secteurs. Ils doivent produire quelque chose, dites-le. Soyez révolutionnaire, la vérité est révolutionnaire. À désirer. Depuis que vous êtes là, vous vous dites engagé, voilà, parce que vous êtes de piètres artistes. Non, ce n'est pas le cas. En réalité, non. Les productions continuent, les collaborations continuent. En fait, tout ça est lié. Tout ça c'est le même moule, parce que ça dépend de ce que vous chantez. Si vous, effectivement, le Koro parlait tantôt de ceux qui chantent sur leur chérie. Si c'est ça votre répertoire, effectivement, vous n'avez pas besoin de... vous n'avez pas besoin de trouver... la matière est déjà là, bon, peu importe. Mais lorsque vous avez un discours politique, un discours socialement engagé,
d'une certaine façon, vous puisez. Ce sont des vases communicants. Votre action, votre engagement physique sur le terrain nourrit votre créativité et vice-versa. Votre créativité aussi nourrit votre engagement citoyen. Donc, les deux sont liés. Et quand les gens étaient en train de dire « Oui, mais Smoke, on dirait que toi, depuis que tu es dans ton affaire de ballet citoyen, tu es devenu plus politique qu'artiste », c'est à ce moment-là que j'ai sorti un triple album. Donc, que beaucoup même n'ont même pas écouté. Beaucoup même me voient, me disent « Ah, ton dernier album, la date de quand ?» Ils n'ont même pas écouté. Ça fait quand même 31 titres. Et il y a beaucoup d'artistes qui n'ont jamais sorti de triple album. D'ailleurs, je pense que je suis le premier au Burkina Faso à sortir un triple album. Après, pour quel impact bon, voilà. aussi, un triple album, pour quel impact? Non, mais peu importe. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que vous voulez forcément qu'il y ait un impact. Ça, c'est de l'ordre du commercial. Non. Le créateur, quand il crée, ça peut ne pas vous plaire, ça peut ne pas être bon, ça peut être comme vous voulez. Mais lui, comme dit Brassens, il le sort de sa guitare, il les jette sur la place publique. Si vous n'en voulez pas, il les remet dans sa guitare et puis il circule. Mais le créateur a créé. Voilà. Même si c'est 31 navets, et je ne pense pas que ce soit des navets quand même, parce que quand même, j'ai eu quand même certains échos, mais peu importe. Mais au moins, il a créé quelque chose. Il ne s'est pas endormi sur ses lauriers, contrairement à ce que vous dites. Il n'a pas passé son temps à marcher sur le goudron, sur le macadam, et puis il n'y en a pas. Moi, je faisais des nuits blanches. Moi, je quittais mes manifestations, je rentrais au studio, je m'enfermais. Toute la nuit, je ne dormais pas pour pouvoir finaliser mon album. Alors, je parlais tantôt, allez-y, vous voulez réagir? Non, ce qui est important de dire, hein, c'est effectivement quand on replace la créativité ou la création, si vous voulez, dans son contexte, c'est très important de la part d'un artiste engagé. Sinon, vous allez vous engager par rapport à quoi et en vous basant sur quoi? Puisque vous ne créez pas. Alors que c'est à travers votre art que vous vous engagez. Et c'est dans ce sens-là que nous voyons que l'art, c'est dans le sens de d'abord la liberté d'expression, mais aussi la sensibilité, parce que c'est captivant, je le disais, voilà. Et c'est la créativité, à partir de l'inspiration, à partir des faits sociaux, à partir des faits politiques, etc. L'engagement contre la faim, l'engagement contre, je ne sais pas moi, les épidémies, l'engagement contre ces tragédies-là que nous vivons sur le sol burkinabé, c'est tout cela. Et la musique a ce pouvoir-là, à la fois parce que la musique est un art puissant, voilà. Un art captivant et un art qui permet de dénoncer. Et j'ai beaucoup aimé cette dialectique-là. En temps de guerre ou en temps de crise, ben... le musicien, l'artiste musicien chante la paix. Et en temps de paix, il dit attention, ne dormons pas sur nos lauriers parce que ce qui peut venir, ce serait grave. Rappelez-vous l'album d'Alpha Blondy, multipartisme, ce n'est pas tribalisme. Il a chanté, je crois, c'était dans les années 90, et la fin des années 90. Il a prévenu. Et en 2000, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Vous voyez? Tikenda également a prévenu. Ici au Burkina Faso, nos artistes, depuis 2000, d'ailleurs même le collectif, où c'était 2001 là, qui a chanté, bon, faisons beaucoup attention, sinon le Burkina a son nom dehors, ce n'est pas du tout intéressant, unissons-nous, et ça a été ce collectif-là. Mais depuis ce temps jusqu'à nos jours, et c'est là que je suis d'avis avec ces artistes engagés-là, qu'est-ce que le Burkina a fait pour préserver la paix? On a vu que c'est de mal en pis. Donc, l'artiste est dans la prévention de la crise, également est dans la gestion de la crise, comme aussi peut se retrouver dans la résolution de la crise. Alors, l'engagement dont il est question aujourd'hui, le contexte s'y prête parce qu'on connaît un peu ce qui se passe sur le territoire national, des attaques de toutes parts et des crises sociales. Aujourd'hui, le rôle de l'artiste est plus que sollicité. Comment cela s'organise? Parce qu'à la fin aussi, on a vu des gens sortir des tubes pour encourager les FDS, des gens sortir des tubes pour inviter à la cohésion sociale, mais on n'a pas l'impression que la voix de ces artistes la porte. Alors là, évidemment, c'est toute une problématique, hein. Comme vient de le dire, l'artiste, il accouche. Et dès qu'il a accouché, je ne pense pas qu'il revienne à l'artiste là de se mettre sous le soleil pour dire voilà, j'ai accouché, voilà mon fils, prenez-le, adoptez-le, etc. Peut-être qu'il y a un effort à faire dans la chaîne de production musicale
pour que ceux qui sont chargés, par exemple, de la promotion et tout ça, puissent prendre le relais, afin que l'œuvre qui a été produite puisse peut-être avoir le plus de résonance possible. Là aussi, on ne peut pas l'imputer directement à l'artiste. Ouais. Et puis, il y a le fait aussi que notre peuple doit être éduqué à la consommation aussi de ces produits artistiques, parce que là aussi, il faut reconnaître que les gens, ils préfèrent aller prendre une bière, manger un poulet, que d'aller acheter un album, que d'aller voir une pièce de théâtre, etc. Donc, faut des belles factures. Oui, mais là, je crois que c'est le prétexte facile pour se dérober à des choses que je considère un peu comme un devoir. Parce que si on dit, mais pourquoi est-ce que tu n'achètes jamais un album et que tu réponds que ça ne vaut rien, c'est très facile. Peut-être que tu n'as même pas pris le temps d'écouter, comme ce que Smoke dit tout de suite. Donc, il y a ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Sinon, ce n'est pas à l'artiste de produire son œuvre, de se lever, de faire tout le bouquin, etc., pour que les gens consomment, pour que les gens écoutent, pour que les gens lisent ou voient. Prenons le cas, par exemple, nous sommes en train de parler de la musique, mais vous savez que le livre aussi, c'est une filière artistique importante. Mais tout le monde est au courant du fait que personne ne lit aujourd'hui. Bon, si vous sortez un bon livre, qui a de véritables leçons, qui a vraiment une vision, etc. Il n'aura aucun succès. Mais voilà. Personne ne l'achètera. Et pourtant. Un best-seller récemment, je sais que je suis des Zida. Oui, mais par exemple ça, c'est parce que Zida a été un acteur que tout le monde connaît ici. Bon, tout le monde sait dans quelles conditions aussi il est parti du pays. Alors, revenir sous cette forme symbolique-là, à travers son livre, je sais qui je suis. Jusqu'à présent, je ne sais même pas si c'est le verbe être ou si c'est le verbe suivre, mais là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. La réputation a dépassé l'auteur. Il y a plein d'auteurs que personne ne connaît. Là n'est pas le débat. Mais c'est pour dire que c'est un contexte particulier que l'on ne peut pas prendre pour généraliser la situation donc, du livre et de la lecture dans notre pays. Mais pour revenir donc à l'engagement de l'artiste, je crois que sa production est déjà une participation importante à la marche, à l'évolution de la société. Maintenant, comme j'ai dit, les autres parties de la chaîne doivent jouer leur rôle. Mais après la création artistique, s'il veut continuer dans le sens de son engagement, il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être posées, médiatisées ou pas, mais qui sont conformes à sa vision, à son option de s'engager auprès d'une communauté, auprès d'une nation, pour faire avancer les choses dans le sens qu'il veut. Si je prends le cas, par exemple, de Freeman... Rapidement. D'accord, si je prends le cas de Freeman Tapili, vous savez que c'est un reggae maker, voilà. Mais son festival Un vent de liberté, il passe le temps à sillonner les prisons du Burkina. Et parfois même, il arrive à faire sortir des artistes entre griffes de ces prisons-là. Tout à fait. Mais il suit un engagement, il suit un cheminement qui lui est propre. On a Oskimo aussi qui chante les militaires, qui les encourage, qui demande à la population de fédérer autour donc, de ces forces de défense et de sécurité. Ça aussi, c'est encore une contribution. Mais il y a beaucoup qui font d'autres contributions qui sont peut-être moins médiatisées, mais qui ont quand même une parcelle d'impact. Je prends pour exemple, juste avant l'insurrection, il y avait eu comme une sorte de préfiguration. Je crois que Smoke même était acteur là-bas quand vous avez joué Nuit Blanche à Ouagadougou. Ceux qui ont vu cette pièce théâtrale, La Nuit Blanche à Ouagadougou, qui était jouée donc, lors des récréatrales, c'était exactement ce qui s'est produit après. C'est pourquoi on dit quelque part que les artistes sont un peu des démiurges. C'est comme des demi-dieux. Ils voient, ils clament malheureusement, parfois écrit dans le désert, et on se rend compte de la pertinence de leur intervention que malheureusement lorsque la catastrophe survient. Aujourd'hui, on a l'impression que les artistes n'arrivent pas à ratisser l'âge. Quand je parle de ratisser l'âge, c'est fédérer les artistes autour d'un projet commun et dans ce contexte sécuritaire ou de ce contexte social que nous connaissons pour inviter les populations à se mettre ensemble, à faire marche commune vers de meilleurs horizons. On a vu par exemple le cas du studio à Bazon dans les années 2000, si je ne me trompe, qui a contribué à l'essor de la musique burkinabèse, qu'aujourd'hui on a encore ces
ces facteurs-là qui aident à mettre ensemble des personnes pour un projet commun? Bon, il faut dire que c'est comme dans tous les domaines, hein. On a des divergences d'opinion, des positionnements. Vous n'êtes pas censé oublier quand même que voilà, l'histoire musicale du Burkina est quand même pleine de positionnements. Pas seulement l'histoire musicale, l'histoire sociale, on va dire. Les chercheurs ont du mal à chercher ensemble, les comédiens ont du mal à jouer la comédie ensemble, les musiciens, tout le monde, personne n'échappe. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas évident. Avoir l'unité, une certaine forme d'unité d'action vient souvent de l'importance du combat. C'est-à-dire qui peut plus ou moins fédérer l'ensemble des personnes, tant il est évident. Cette lutte-là est évidente. Mais après, lorsque il faut aussi savoir faire la part des choses entre les projets qui sont réellement d'intérêt collectif et les projets qui peuvent avoir des intérêts d'une certaine façon groupusculaires ou individuels, bon, des intérêts cachés, on va dire. Donc du coup, c'est vrai que ça laisse difficilement la possibilité, effectivement, de se lancer dans une unité d'action, tant est que chacun doute de tout et de toute action. Bon, voilà, c'est compliqué. Mais une fois que l'esprit est là, l'esprit doit être là. C'est-à-dire la volonté, en tout cas, de s'ouvrir aux autres. À chacun de défendre le projet pour qu'on puisse y aller ensemble. Moi, en tout cas, moi, j'ai toujours, quand c'est possible, tenté de participer à toute forme de projet si, effectivement, il y a une forme de sincérité à la base, de travail dans le sens des intérêts de la collectivité. Mais voilà, il faut que ce soit le cas. Il faut que le projet aussi soit bien défendu. Voilà. Alors, docteur, le contexte s'y prête aujourd'hui. On n'a pas l'impression de voir les artistes jouer pleinement leur rôle dans cette situation qui prévaut en ce moment. Vous avez tenté d'expliquer, il y a eu un rôle en amont, mais nous sommes en pleine situation. Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire aujourd'hui pour amener le peuple burkinabé à regagner confiance, à regarder avec plus de confiance les lendemains? Oui, nous avons défini l'engagement. Nous avons dit, avant tout, c'est l'art au service du peuple. L'engagement de l'artiste, c'est de mettre son art au service du peuple. Dans ce sens-là, il faut effectivement une unité d'action. Et à ce niveau, effectivement, les artistes, comme leurs fans, ce sont surtout les fans, ou ceux-là que vous appelez le public-là, qui devraient amener les artistes à aller dans le sens de l'unité d'action. Il y en a qui sont déjà dans cette prédisposition. Voilà. Tel que Smoke vient de le dire, il est déjà prêt à participer. Maintenant, comment faire pour que tout cela puisse converger vers un idéal commun? Je crois que c'est cette formule-là qu'il faut trouver. Sinon, déjà, les artistes, pris individuellement, chacun essaie de faire de son mieux pour que sa voix soit entendue. Tout à l'heure, lorsque vous parliez de ce public parfois qui n'est pas très réceptif par rapport aux produits, là, on voit que quand il y a un meeting politique, et bientôt 2020, là, c'est une année électorale, vous allez voir, on va remplir les stades recto verso. Et pour remplir les stades, on fait venir les artistes qui vont chanter, mais ce n'est pas pour autant que ces mêmes artistes-là ont, par exemple, la carte de tel ou tel parti. Voilà. Eux, ils viennent, ils savent que non, c'est pour drainer la foule. Maintenant, en temps de guerre ou de crise comme ça, il faudrait aussi que de façon spontanée, le public ou le peuple burkinabé puisse faire front commun autour des artistes, ceux-là que nous adulons, de sorte à les accompagner dans leurs œuvres. En tout cas, ceux qui ont chanté sur les FDS, à l'époque, quand leur projet avait été soumis au niveau du ministère de la Culture, il n'y a pas eu de problème pour les accompagner dans ce sens. Pour dire c'est bien, étant donné que ça va fédérer et les énergies et les intelligences vers un idéal commun. Je voudrais ajouter juste un truc pour ce qu'il a dit, pour dire que qu'est-ce qui se passe en réalité? Souvent, quand les artistes doivent s'unir pour effectivement mener, créer un concept artistique, entrer avec l'actualité, c'est toujours dans une situation d'urgence. Ce qui fait que très souvent, le côté créatif même est sacrifié sur l'autel de l'urgence.
voyez, donc ça fait que c'est des trucs qui ne sont pas très souvent très aboutis. Quand vous prenez les projets qui ont eu beaucoup de succès, qui sont organisés autour, effectivement, de certains artistes qui faisaient l'unanimité, je prends par exemple Michael Jackson avec We Are The World, ou bien je vais prendre Peter Gabriel. Tam Tam pour l'Afrique, voilà. l'Éthiopie à l'époque. Bon, Tam Tam pour l'Afrique, même moi-même j'ai participé à ce projet. Ah, oui. Voilà. Donc, à Ouaga, au Burkina Faso aussi, même si peu de gens le savent. Okay. Donc, autour de Manu Dibango, etc. Oui. Donc, il y a plein de projets qui sont lancés, mais lorsqu'il y a une personnalité importante, en tout cas qui est respectée d'un point de vue artistique professionnel, ça fédère plus ou moins les causes. Après, il faut encore prendre le temps de pousser le projet un peu plus loin que le simple reportage, publi-reportage. Voilà, c'est un peu comme si on vous disait de faire un vidéoclip où vous venez dire « Oui, l'insécurité, ce n'est pas bon. Oui, on doit tous être soudés. » Voilà, ça n'a aucune efficacité, vous voyez, parce que vous venez simplement paraphraser une question que tout le monde connaît. La petite chose, la petite étincelle qui fait que ça pourrait fonctionner n'est pas là. Donc, c'est pas parce qu'il y a une urgence qu'il faut massacrer, si vous voulez, la créativité. La situation dure quelques années maintenant, depuis 2016. Oui, il faut faire de la même façon qu'on est capable de faire des recherches pour ses créations personnelles, pour son album, peu importe ce qu'on fait. Il faut pouvoir aussi, lorsqu'on est dans un contexte de création collective, faire en sorte que ce génie-là aussi soit présent. Et il y a très peu de chansons collectives. Est-ce qu'il y a eu des tentatives dans ce sens-là? Oui, bien sûr, il y en a eu beaucoup. Il y a des tentatives qui ont plus ou moins abouti, mais vous savez, quand on parlait de l'art tantôt, je le sors de ma guitare, s'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare. Il y a combien de gens qui ont créé des choses, qui ont eu du succès bien plus tard, lorsqu'ils ont disparu. Donc, il y a des œuvres qui ont eu un certain succès médiatique, parfois un succès commercial, après qu'ils sont redécouvertes bien longtemps après. Vous savez, ce n'est pas moi qui vais réinventer l'histoire. Hein. La Terre tourne et on est menacé d'être décapité. Et pourtant, mais bon, après, des siècles plus tard, on se rend compte qu'effectivement, ce n'était pas faux. Voilà. Donc aujourd'hui, des artistes comme Black Soman sont redécouverts, même si à l'époque ils fonctionnaient. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu des monstres parce qu'avec du recul, on se rend compte de l'importance de leur création à l'époque où ils existaient. Est-ce que le ton aussi du langage n'est pas un handicap à ce que vous puissiez mobiliser des acteurs, des artistes autour de vous? Quand vous parlez de ton, vous parlez de quoi? On vous connaît, on sait que vous ne faites pas dans la langue de bois. Mais écoutez, voilà, vous voyez, en fait, les gens nous collent des étiquettes. C'est comme si on était des lions, vous voyez. Mais en réalité, on est capable, quand même, d'une certaine façon, de dissocier nos projets personnels des projets collectifs. Quand moi, je travaille sur un projet collectif, c'est pas le smoke insoumis, le smoke, voilà, non, c'est autre chose. C'est un smoke qui essaie de s'adapter parce qu'il y a un collectif, parce qu'il y a un message global qu'on veut lancer, voilà. D'accord, on va faire un dernier tour de table. Bon, mais dans ce cadre-là, je veux peut-être quand même qu'on redimensionne les choses parce qu'on a l'impression qu'on veut dire que ce sont les artistes qui doivent résoudre tous les problèmes que le Burkina Faso a. Mais à travers nos échanges, c'est un peu ça. Les artistes ne font pas assez. Qu'est-ce qu'ils font par rapport à la situation? On ne les entend pas, on ne les voit pas. Alors qu'ils agissent quand même. C'est juste pour dire que bon, les artistes ils font leur part, mais il y a bien d'autres acteurs de notre milieu sociopolitique qui doivent jouer. Je ne vois pas seulement les politiques, mais il y a par exemple aussi les organisations traditionnelles, il y a la chefferie, il y a les religieux, il y a tout un chapelet d'acteurs et chacun doit jouer sa participation et c'est le tout qui fera que la mayonnaise va prendre. Mais là, il est question de l'engagement social de l'artiste. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas atténuer la charge qu'on est en train de porter sur les artistes. Ceci dit, comme c'est le dernier tour de table, moi je voudrais dire qu'en matière d'engagement, par rapport à la situation actuelle que nous vivons, nous pensons que les musiciens peuvent toujours continuer à produire pour exalter la cohésion sociale, mettre le doigt sur son importance, la paix, la sécurité, etc. Mais au-delà de ça, ils peuvent aussi, sous forme de caravanes, sous forme de tournées, de concerts, certains le font déjà, il faut le reconnaître aussi, aller à la rencontre donc des grandes masses aussi pour faire passer le message. Et c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que ça va engager aussi tout un attirail, ça va engager aussi des moyens, les artistes ne les ont pas toujours, l'accompagnement ne vient toujours pas aussi, donc, mais ce sont des pistes comme ça
que l'on peut tracer ici et qui peuvent peut-être manifester un peu plus la présence des artistes auprès des populations qui sont durement éprouvées actuellement et qui peuvent aussi peut-être permettre à leur langage, à leur message, de pouvoir passer auprès des populations. Alors, Smoké le disait tantôt, des sorties dans les régions de l'Est, un peu partout, pour apporter aussi un langage d'apaisement, un langage de solidarité aux populations. Vous, en tant qu'artiste, vous intervenez dans ce projet en tant qu'artiste ou en tant que... J'ai envie de poser la question en même temps de savoir, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous ferez à côté de tout cela? Comme je vous dis, moi je suis sur tous les fronts. Je suis dans le front dit activiste, moi j'appelle ça mouvementiste, moi j'appelle ça le mouvement. Voilà, parce que le mouvement, il n'y a pas de frein. Voilà, c'est l'éternité. Et je préfère être insaisissable. Donc voilà, donc je suis dans des actions concrètes de terrain, je suis dans mes créativités artistiques, mes projets personnels, les projets des autres. Là, on est en train de travailler sur une chanson de groupe pour Tenko 2019, de la région du Centre-Est. Par exemple, je suis dans toutes sortes de projets. J'ai mon projet personnel qui s'appelle le syndrome de la pintade. J'ai toujours dit, moi, parmi les choses dont je suis le plus fier, c'est la virginité de mon casier judiciaire et celle de mon postérieur, pour ne pas descendre trop bas. Mais, effectivement, s'il y a une chose, en tout cas, qui peut éventuellement, que je me tue à vouloir préserver, c'est ça. C'est-à-dire avoir la possibilité de dire ce que je veux, où je veux, comme je veux. Ma liberté de penser et de parler est fondamentale pour moi. Voilà. Donc, ça passe aussi par tout cela. Je ne me contente pas simplement de dire les choses, j'essaie de les faire et j'essaie de ressembler à ce que je dis. Peut-être que je peux me planter. Irare humanum est, peut-être que je peux, voilà, parfois m'égarer. Mais en tout cas, même si je m'égare, ce sera toujours de bonne foi. En tout cas, je croirais que je suis sur le bon chemin, sur la bonne route, jusqu'à ce que quelqu'un me dise non, le Coran me dise non, tu es en train de dire en brousse. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Alors, docteur, vous finissez cette émission? D'abord, il y a une chose. Moi, je crois qu'il ne faut pas d'abord clochardiser l'artiste, parce que dans notre société, parfois, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que l'artiste lui-même est dans une situation précaire. Donc, voir des gens ou des populations dans une situation précaire là, et c'est l'artiste qui vient, qui chante la paix ou qui est obligé de tourner d'institution en institution pour quémander afin de pouvoir mettre un opus de sorte à pouvoir appeler à la paix. C'est ce que moi j'appelle la clochardisation de l'artiste. Donc, il faut sortir l'artiste de ce ghetto-là, le valoriser, de sorte à ce qu'il puisse être investi réellement d'une mission à caractère éminemment social. Et on se rappelle, pour aller très vite, qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, Marilyn Monroe, à la fois artiste, musicienne, star, mais aussi elle dansait. Elle a été dansée pour les boys qui étaient au front. On se rappelle également Charlie Chaplin. De l'autre côté, lorsqu'on a voulu qu'il s'engage militairement, il a dit non, lui, tout ce qu'il peut apporter à ces boys-là, c'est d'aller faire un peu de comédie, etc. Effectivement, il a été au front, il a fait et ça, très bien réussi. Je vais me résumer en ceci. D'abord, une nation qui connaît les arts sort aisément de ses ruines. Mais aussi, à l'endroit de ces artistes, l'art est un antidestin. Il faut que l'on se mette ça à l'esprit. C'est-à-dire que l'art, c'est l'expression avant tout du sentiment douloureux de l'incomplet de sa destinée. Parce que on veut s'exprimer, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, on sort un opus, et si le public n'accueille pas ça favorablement, mais voilà, c'est ce que moi j'appelle l'incomplet de la destinée de l'homme. Et dans nos sociétés, ce qui se passe, les crises, les guerres, toutes sortes de déviances possibles, allant dans le sens de la corruption, de ceci, cela, etc., lorsque l'artiste se met debout, quand il prend le micro, quand l'écrivain prend la plume, c'est pour véritablement s'engager, c'est pour que la société soit meilleure. Alors, on l'aura compris, fidèles téléspectateurs de BF1, nous parlions sur ce plateau de musique et engagement social en temps de crise. Et pour en parler, je recevais le docteur Dramane Konaté, homme de culture et de lettres. Merci, docteur, d'être passé sur ce plateau. Je recevais également pour vous M. Martin Zongo, il est l'administrateur général du CITO. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et enfin, Smoké, artiste, musicien, rappeur.
Alors voilà qui referme cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement pour une autre session, une émission spéciale, une session d'information. Merci à tous.